Nous sommes au 44e cours du Shmirat HaLashon. Les propos, donc bien sûr la Lashon Hara, les propos interdits qui sont utilisés dans un but constructif. Et là, aujourd'hui, nous allons parler de l'efficacité de ces propos. C'est-à-dire que, avant de rapporter une information péjorative, dans un but constructif, la toélette, comme on l'a expliqué, il faut soigneusement se demander si ce qu'on va dire pourra amener au résultat désiré. Parce que si on sait d'avance que le fait de parler d'une personne de manière péjorative et de raconter ses défauts, si on sait d'avance qu'il n'y aura aucune conséquence positive de ce qu'on va raconter, à ce moment-là, c'est pas permis, c'est pas la toélette. Donc tenir des propos péjoratifs, la toélette, dans un but constructif, n'est justifié que s'il y a quelque chance d'aboutir au résultat souhaité, c'est-à-dire à la réparation. Cette règle est particulièrement importante lorsqu'on veut détourner quelqu'un d'une relation amicale, par exemple, d'une association commerciale ou d'un shidour, proposition de mariage, qui pourrait nuire à la personne. C'est-à-dire que on sait très bien que ces trois cas sont les cas où on peut, c'est même une mitzvah, de faire du Lashon Hara, de chercher les défauts pour prévenir la personne de ne pas se tromper, bien sûr, parce qu'après le dommage sera un dommage extrêmement important. Et c'est donc dans le cas d'une relation amicale, quelqu'un qui veut être ami avec cette personne-là, sachant une autre personne, sachant très bien que cette personne est extrêmement négative et peut lui faire du mal. Donc c'est l'éviter de tomber dans ce genre de problème. D'une association commerciale avec quelqu'un de malhonnête, bien sûr, ce qui peut créer de très très graves problèmes par la suite, naturellement. Ou bien un shidour, c'est encore beaucoup plus grave, puisque ça va entraîner des souffrances qui vont durer pendant plusieurs années. Donc dans ces trois cas, il est nécessaire de vérifier absolument de manière précise et bien sûr de recevoir le Lashon Hara si, dans ce cas-là, on a quelque chose à dire sur la personne. Et donc tout ça pour ne pas que cette association entre guillemets soit nuisible. Et donc la décision de l'intéressé étant souvent déjà prise, ce qu'on dit ne serait d'aucune utilité constructive. C'est-à-dire que si la personne a déjà décidé elle-même qu'elle veut s'associer avec telle personne, être amie avec telle personne, se marier avec telle personne, elle est sûre, elle n'a plus de doute, à ce moment-là, il n'y a pas d'utilité, c'est-à-dire qu'on l'a expliqué, il n'y aura pas d'efficacité, on ne pourra pas aboutir au résultat souhaité. La Torah nous raconte, dans Bamidbar, le chapitre 12, comment Myriam critiqua Moshe parce qu'il avait cessé de cohabiter avec son épouse lorsqu'il fut chargé de transmettre la parole de Dieu au peuple d'Israël. Myriam n'avait pas compris qu'un homme aussi humble que Moshe n'aurait jamais pris une telle mesure si Dieu ne lui avait pas ordonné d'être prêt en permanence pour la prophétie, naturellement. Elle n'avait pas compris ça, Myriam, et donc elle fut punie par la Tsaharat, fut guérie grâce aux prières de Moshe, justement. Et la Torah nous met en garde et nous dit « Observe avec soin extrême, exécute les lois relatives à la Tsaharat, de la lèpre, d'après tout ce que les Kohanim, fils des Lévi'im, vous enseignent. » Et puis il est écrit après dans le verset suivant « Souviens-toi de ce que Hachem, ton Dieu, a fait à Myriam pendant votre voyage au sortir d'Égypte. » Le Sifré demande pourquoi ces deux versets sont juxtaposés. C'est, répond-il,
pour nous enseigner que Myriam ne fut punie que parce qu'elle avait dit du Lachon Hara. C'est un a fortiori, c'est-à-dire que si Myriam fut si sévèrement punie pour avoir médit de son frère cadet, à bien plus forte raison mérite-t-on d'être puni lorsqu'on médit de quelqu'un de plus grand que soi, naturellement. Une autre explication, si Myriam, dont les paroles n'ont été entendues que du Saint béni soit-il, puisqu'il est dit Dieu entendu dans Bamidbar 12.2, a été si sévèrement puni, à plus forte raison, méritons d'être punis lorsqu'on fait de la médisance en public. Et le Ramban, Nachmanide, commente, ce verset nous ordonne de raconter l'histoire de Myriam à nos enfants et de la transmettre aux générations suivantes. Il aurait paru plus convenable de cacher ces incidents et de passer la disgrâce du juste sous silence, bien sûr. La Torah nous ordonne au contraire de la raconter et de la publier pour nous faire prendre profondément conscience de l'interdiction du Lachon Hara, car c'est une grave faute qui entraîne toutes sortes de maux, mais qu'on transgresse fréquemment, malheureusement. Et dans ce cas, on pourrait rajouter quelle a été finalement la faute de Myriam. La faute de Myriam, c'est justement ça, qu'elle n'a pas vérifié, réfléchi suffisamment sur la situation. Parce qu'en fait, elle n'était pas là pour faire du Lachon Hara du tout. Elle ne comprenait pas la situation, et donc, bien sûr, elle a critiqué en quelque sorte Moshe, parce qu'il avait cessé de cohabiter avec son épouse. Mais elle n'avait pas compris que c'était pour justement, pour qu'il puisse à tout instant être pur pour recevoir la prophétie. Donc si elle avait réfléchi plus, elle aurait pu comprendre que c'était dans un but constructif, que Hachem justement avait demandé cela à Moshe, puisque qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'au même moment où elle a émis ces paroles, Hachem les a convoqués, justement, les a convoqués au tabernacle, et justement ce jour-là, Myriam était impure. C'était pour lui prouver à elle, justement, que on ne peut pas s'appeler Moshe Rabbeinu si on ne fait pas certaines concessions. Tout ça, elle aurait pu le comprendre, naturellement, si elle avait plus réfléchi à la situation, comme nous devons le faire dans tous les cas.